En 2011, lorsque les conflits commencent dans notre pays, la Syrie, nous habitons à Alep. C'est une ville industrielle, un centre financier important. Mon père travaille dans une banque. Nous habitons une belle maison dans la banlieue, mes parents, mes 3 frères et moi. Ma mère, qui ne travaille pas, prend soin de la maison, aidée par 2 employés. J'étudie dans une école privée. Lorsque les troubles commencent, nous continuons à vivre comme auparavant. Nos parents nous interdisent de regarder la télévision et à l'école, nous parlons de la guerre à mots couverts. Un jour, c'est un lundi, je m'en souviens. Lorsque nous revenons de l'école, ma mère nous accueille en larmes. Elle nous annonce que notre père a été tué et que nous devons partir. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je ne peux rien vous dire, répond-elle. Fais ta valise et mets seulement l'essentiel. L'essentiel? Mais tout pour moi est important. Je suis sous le choc. Rien ne nous avait préparé à ce qui nous arrive. Nous allons au Liban, là où ma mère a de la famille. La vie est différente là-bas. Elle est différente de celle que nous avons connue. Nous devons partager 2 chambres, alors qu'en Syrie, chacun avait sa propre chambre. La nourriture est différente et nous ne mangeons pas à notre faim. Ma mère nous inscrit dans une école publique et il faut se rendre en autobus. Un jour, nous apprenons que nous allons partir au Canada. Le voyage en avion, l'installation, tout se déroule comme dans un rêve. Ma mère a du mal à nous tenir tranquilles. Le service d'aide aux Canadiens, les services d'aide aux Néo-Canadiens, la communauté syrienne de Sherbrooke nous accompagnent. L'intégration à l'école n'était pas très difficile. Nous avions appris à parler en français en Syrie et pendant notre séjour au Liban. Dans ma classe, il y a un camarade québécois qui me regarde souvent. Il me sourit, mais je fais semblant de ne pas le voir. Un jour, il m'adresse la parole et je lui réponds. Nous nous parlons tous les jours pendant la récréation et il m'aide à faire mes devoirs. Et un jour, mon frère, mon cadet de 2 ans, me dit qu'il ne veut plus me voir parler à ce garçon. Je lui dis de s'occuper de ses affaires. Mais Salim rapporte à ma mère que je fréquente un garçon. Ma mère se met en colère et m'ordonne de ne plus lui parler. Pour la première fois de ma vie, je réponds à ma mère. Je lui dis que je continuerai à parler à mon camarade, car nous ne faisons rien de mal. Mais chaque jour, elle ramène le sujet. Le climat est tendu à la maison, mon frère me surveille à l'école. Finalement, j'ai laissé partir ce garçon. Pour garder la paix, je ne lui ai plus adressé la parole, mais je ne l'ai jamais oublié. J'ai été en franc avec ma mère pendant longtemps. Encore aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on m'interdisait de fraterniser avec mon ami. En discutant avec ma mère, elle m'a dit que pour elle, ça ne se fait pas une fille de bonne famille.
de parler à un garçon qui ne lui est pas parenté.